Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 de mes séries finies dans ma Mangatech. Donc en 17ème position on se retrouve avec Blizzard Accel, vous voyez juste ici, qui est par l'auteur de Seven Deadly Sins, mais une série un peu différente cette fois de ses autres œuvres, qui est un manga de sport, donc sur le patinage artistique. Ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, c'est une série terminée en 6 tomes. Bon, je crois qu'elle est plus disponible, elle est peut-être en arrêt de commercialisation chez Ototo, qui a raconté l'histoire de ce personnage qui est Fubuki, un collégien qui essaie d'attirer l'attention des camarades, notamment d'habitude avec la bagarre, mais qui va découvrir grâce au patinage artistique qu'on peut faire des figures assez stylées. Notamment, on voit un peu ici la Blizzard Accel, donc c'est un peu quelque chose qui est un des points qu'on peut avoir au patinage, un peu comme le Slam Dunk dans Slam Dunk. Le Blizzard Accel, c'est aussi une figure du patinage qui est assez compliqué à faire, qui est assez compliqué. Par exemple, des double axels ou des triple axels, c'est faire en gros des loopings sur soi-même et arriver de manière droite sur le sol, qui n'est pas évidente à faire. Et le personnage va, un peu comme sur un coup de chance, réussir la première fois à le faire. Donc une série de sport assez cool, avec les dessins du coup, de l'auteur de Seven Deadly Sins, qui a un peu toute la beauté qu'on peut retrouver déjà un peu au niveau de caractère design des personnages, mais qui est plutôt cool. Je trouve la série avance plutôt bien en termes d'intrigue. C'est vraiment tout ce qu'on retrouve un peu sur les séries de sport, les personnages qui vont se donner à fond, qui vont s'améliorer, qui vont faire des trucs quasiment impossibles au premier abord. Notamment une belle évolution des personnages avec Fubuki, le personnage ici, et une autre héroïne qu'on verra un peu plus tard, qui pareil va grandement le booster, il va également beaucoup la booster dans son caractère et dans sa manière de faire. Une série finie en 6 tomes, malgré une fin je trouve un petit peu rushée, c'est peut-être un des défauts que je donnerai à la série, c'est l'auteur a essayé d'en faire beaucoup, notamment au niveau du système de notation, et c'est peut-être un petit peu perdu. Il a vraiment fait des systèmes qui à la fin sont plus forcément trop réalistes ou qu'on retrouve plus forcément dans le monde du patinage artistique. Bon, c'est un peu aussi après le défaut qu'on peut retrouver soit dans les shonen ou même les mangas de sport, qui est vraiment de toujours donner plus, faire des affrontements qui dépassent les précédents pour vraiment faire des choses de plus en plus impressionnantes, qui au bout d'un moment voilà, mettent vraiment des personnages avec des scores, surtout pour des collégiens ou même quelques années un peu plus tard sur la fin, des lycéens qui vraiment ne devraient jamais réussir à avoir des scores pareils, et même des professionnels n'y arrivent pas au bout de quelques années, donc vraiment des collégiens, un qui, même s'il est très fort dessus, qui a un don sur le patinage, ne devrait jamais réussir à avoir ça. Mais voilà, ça reste une série que je trouve, que j'apprécie particulièrement, meilleure que Seven Deadly Sins je trouve. C'est peut-être vraiment en plus la série qui est un peu sous-cotée, qui est vraiment très, très méconnue de son auteur. En plus c'est des gros tomes comme vous voyez ici, donc en 6 tomes vraiment ça se lit assez rapidement. Donc voilà, c'est parti de mon top 24 des séries filles. Et toi, c'est quoi ton top 24?